Nous sommes le 31 octobre et que se passe-t-il aujourd'hui? Hormis Halloween bien sûr, une nouvelle session du club des Noctambules. Et oui, vous l'aurez vu par rapport au dernier vlog, j'ai pensé à vos petits yeux et j'ai ramené une lumière un petit peu moins jaune et un petit peu moins dégueu. Bon. Ceci dit, moi, ça me brûle la rétine, mais pour vous, ça devrait être un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce donc que le Club des Noctambules? Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, eh bien, c'est tout simplement une session qui a lieu une fois par saison, qui est donc organisée par ma copine de la chaîne Call Me Sab, donc Sabrina et moi-même. Une session pendant laquelle, avec un maximum de participants, nous lisons de 22 h jusque le lendemain à 8 h du matin, c'est-à-dire 10 heures d'affilée. Oui, on est d'accord, on est un petit peu barge, mais on avait envie de se challenger. Bien sûr, histoire de rendre tout ça un petit peu sympa, on a en plus des discussions sur le groupe tout au long de la nuit, des petits défis qui rapportent des points supplémentaires qui sont proposés durant cette nuit et aussi un thème à chaque session. Et durant cette session d'automne, le thème était cette fois-ci lire du sombre, que ce soit des histoires sombres, des histoires du coup dramatiques, des trucs qui font peur ou encore des livres, pourquoi pas, type romance mais avec une couverture sombre. Bref, je suis sûre que vous aurez compris l'idée. Et oui, je suis désolée, hein, j'ai encore ma voix qui part en sucette. Décidément, à chaque fois que je vlog, elle a décidé de s'évaporer. Que voulez-vous? Et si vous entendez des bruits de l'échouille bizarres, c'est tout simplement ma compagne de lecture qui est juste à côté et qui est en train de faire sa toilette. Pour le coup, je vais vous épargner ça parce que c'est pas très distingué. Bref, du coup, pour cette session, je me suis sorti quelques petits bouquins assez courts parce que le but, c'est de lire un maximum, mais si vous voulez faire plus de points, c'est aussi de lire un maximum de livres. Donc pour le côté stratégique, j'ai choisi des livres assez courts. Bon alors tout d'abord, je vais replacer ce bouquin que j'avais prévu de lire durant le week-end d'Amil. Ce que je n'ai pas fait, c'est tout simplement Miroir, Miroir, le premier tome de cette saga des vilains chez Hachette, je crois. Ouais, chez Hachette, réécriture de contes sur les méchants de Disney, blablabla. Bla bla. C'est donc le tome 1. Et dans la foulée, je me suis aussi sorti le tome 2. On verra bien, je suis pas certaine de lire les deux, mais bon, qui sait. Surtout qu'en ce moment, j'ai une grosse envie de mater des Disney. Donc peut-être que ça me mettra dans le mood et que ça me donnera envie de lire ces deux-là. J'ai ensuite sorti un roman, je crois que c'est un roman, à la couverture très sombre. Il s'agit de Récit d'une mort annoncée d'Anthony McGowan aux éditions Milan, que voici. Je vous avoue que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. J'ai juste vu cette couverture sombre avec cette espèce de poignard dessus. Je me suis dit ce sera parfait. Je viens de relire ce résumé et je comprends pourquoi j'avais acheté ce roman. Parce qu'apparemment on va suivre un jeune garçon, un lycéen, qui ne se souvient pas de sa mort, mais qui se souvient de tout ce qui s'est passé avant. Donc je suppose que l'on va partir d'un point A et remonter un petit peu le fil pour savoir comment il en est arrivé là. En tout cas, ouais, le résumé me donne vraiment beaucoup envie. Et enfin, pour terminer, un autre type d'ouvrage, parce que pour le coup ce n'est pas du tout un roman, c'est donc Garder l'œil ouvert de Victoria Charlton aux éditions de l'Homme. Victoria Charlton, je crois que je vous en avais déjà parlé un petit peu, c'est une youtubeuse qui a une chaîne spécialisée dans le true crime, donc dans les histoires de crimes, de meurtres, et elle fait aussi un petit peu de paranormal. C'est quelqu'un que je suivais énormément, j'ai même envie de dire religieusement ses vidéos il y a encore à peu près un an je pense, et bon j'avoue que dernièrement je me retrouve moins dans sa chaîne, je trouve ses vidéos moins qualitatives, donc bon je suis peut-être un petit peu moins ce qu'elle fait, voilà, je suis plus autant hypée par ses vidéos, mais ça n'empêche que l'on m'a offert ce roman là, enfin cet ouvrage plutôt là, pour mon anniversaire. J'étais très contente et dedans elle revient sur 15 histoires de disparition qu'elle a entre autres je suppose traitées sur sa chaîne, mais voilà, je suis assez curieuse. Il est assez court, ouais, il fait 240 pages mais écrit, vous voyez, assez gros, donc je pense que ça va se lire très bien, surtout qu'il va y avoir 15 histoires différentes, donc je pense que à enchaîner ça va être assez sympa et ce sera pas trop redondant. Donc voilà, j'ai bon espoir de lire celui-ci entièrement ce week-end. Et chose à laquelle nous n'avions pas du tout pensé lorsque on a choisi les dates avec Sabrina,
c'est que cette session tombe à cheval avec le début du Black November. Alors, si jamais j'arrive à lire ces 4 bouquins durant la nuit, ce qui m'étonnerait très fortement, je pense que du coup, je piocherai dans ma palle du Black November et je commencerai comme ça du coup la première semaine du Black November. Ce qui veut dire aussi que par conséquent, je vais enchaîner les vlogs puisque dès demain, je vais devoir ouvrir le vlog concernant la première semaine du Black November. Je suis déjà épuisée à parler autant. Bref, pour le moment, ce n'est pas du tout l'heure du challenge, il est très exactement 17 h. J'ai donc encore le temps de bouquiner un peu, voire, si possible, de faire une petite sieste. Ça m'aidera peut-être pour cette nuit, parce que je vous avoue que je suis pas du tout certaine d'arriver à faire les 10 heures sans m'endormir, mais bon, ça on verra bien. Et comme j'ai fait tout ce que j'avais à faire, bon, si je dois m'endormir et faire une petite sieste, c'est pas trop grave. Et en attendant, j'aimerais bien terminer ce Elizabeth Brundage sur lequel je suis depuis bien une semaine, je pense. Alors, pas que ça me plaise pas, hein, je vous en reparlerai en point lecture, mais c'est un roman très dense, pas évident à lire. Je suis depuis très longtemps dessus, mais c'est pas signe que je ne l'aime pas. Il me reste grosso modo 200 pages. Je suis pas certaine d'arriver à le terminer, mais en tout cas, je vais essayer. Sur ce, je vous laisse donc, histoire d'aller bouquiner tranquillement, parce que de toute façon, vu le temps pourri que l'on a à l'extérieur, j'ai envie de dire, il n'y a que ça à faire. Et comme en plus, nous sommes de nouveau confinés, voilà, on va dire que c'est la bonne excuse du coup pour bouquiner sous un plaid. Et de mon côté, je reviendrai vers vous aux alentours de 22 h lorsque le challenge débutera. Mon cumul de points durant cette session va être absolument nul, mais c'est pas grave, on va dire que c'est pour le plaisir de participer. Je vous reprends, il est minuit passé et j'ai lu une 50aine de pages de Garder l'œil ouvert. Alors bon, je le sais, la nuit de toute façon j'ai un rythme de lecture beaucoup plus lent dû de toute façon à la fatigue. D'ailleurs, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à rester éveillée jusqu'à 8 h du matin, mais bon, ça c'est un autre débat. On verra bien comment se passe la nuit. Et en attendant, en fait, j'ai passé la soirée avec mon cher et tendre, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu. Donc voilà, je n'en suis que là. Alors pour l'instant, ça se passe relativement bien parce que ça parle d'un sujet qui, enfin plutôt de plusieurs sujets qui m'intéressent, en l'occurrence des disparitions de personnes. Au niveau du style d'écriture, on va dire que c'est pas de la grande littérature, hein, clairement. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'aurais pu écrire et ce n'est pas vraiment un compliment. Et puis il y a aussi le fait que Victoria Charlton est québécoise et du coup, dedans on a des tournures de phrases qui ne ressemblent pas vraiment à ce que l'on peut retrouver dans la langue française. Alors bon, ça en soi, ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça plutôt sympathique et dépaysant. Mais ouais, c'est plus le fait que ce soit vraiment très basique au niveau du style. Et pour l'instant, des 2 ou 3 histoires que j'ai pu lire, ce sont des histoires qui sont non résolues à ce jour. Et j'ai toujours du mal avec ces histoires non résolues parce que je trouve ça extrêmement frustrant. Donc j'espère que tout cet ouvrage ne va pas parler que d'histoires non résolues parce que sinon je vais être vraiment frustration à la fin de ma nuit. Bref, je vais donc essayer d'avancer là-dedans sans m'endormir. Je vais aller me mettre dans mon lit histoire de tenir un petit peu compagnie à monsieur avant qu'il s'endorme, puis je redescendrai je pense parce que si je reste dans mon lit, d'une, j'aurai du mal à vlogger et de 2, je vais clairement m'endormir. C'est donc pas du tout une bonne solution. Je vais donc essayer d'avancer là-dedans et après j'ai vraiment, si j'arrive à le terminer, envie de bifurquer sur celui-ci. Je vous tiens au courant, je lance les paris à savoir si ma compagne de lecture va rester en bas ou va me suivre à l'étage. Je pense qu'elle va migrer avec moi. Et à mon avis, une fois que je vais redescendre, je vais aussi me faire un petit café parce que sans ça, la nuit risque d'être vraiment compliquée. Et j'espère du coup
que de votre côté, pour ceux qui ont fait le challenge, tout se passe bien. D'ailleurs, le premier défi est tombé et il s'agissait de nommer pour nous quel est le film culte d'Halloween. Et pour moi, c'était sans aucune hésitation L'étrange Noël de Monsieur Jack, dont je suis une grande fan et que je peux me refaire tous les ans à Halloween. Voilà. Et du coup, petite question pour vous, quel est le film culte d'Halloween? Parce que bon, vous n'aurez pas tous participé, du coup je suis plutôt curieuse d'avoir vos réponses à vous également. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Il est à peu près 3 h du matin et je me suis endormie. Donc très sincèrement, je ne suis pas extrêmement surprise parce qu'en ce moment, je suis pas mal fatiguée et que finalement, je n'ai pas fait de sieste cet après-midi. Ce qui fait que par la logique des choses, je suis tombée dans les bras de Morphée. Que voulez-vous? C'était plus fort que moi. Et j'ai donc avancé un petit peu sur le Victoria Charlton, mais je ne l'ai toujours pas fini. Et sincèrement, dans l'état de fatigue où je suis, je doute fort de rester éveillée jusqu'à 8 h du matin. Donc mon but, c'est de tenir au moins jusqu'à 6 h, c'est-à-dire jusqu'au dernier défi, et de lire un max, dirons-nous, pendant les 3 heures du coup qu'il me restera. Pour ça, je viens de me faire un petit café qui, je pense, va fortement m'aider. Et j'ai même une autre petite tactique que je vais expérimenter, on verra bien si elle fonctionne ou pas. C'est celle de me faire les ongles. Bah ouais, j'essaye un petit peu tous les moyens qui sont à ma portée. Ça me permettra de gagner du temps, de enfin me faire les ongles, ce que je n'ai pas pris le temps de faire depuis beaucoup trop longtemps. Et au moins, je me dis que ça me forcera à rester un petit peu éveillée. Et sinon, à part ça, j'ai une compagne de lecture qui est formidable parce que je suis montée, forcément elle m'a suivie, et là je viens de redescendre, et qui redescend avec moi, c'est elle. Bref, le deuxième défi va normalement bientôt avoir lieu, donc je vais y répondre, et je vais me remettre à ma lecture dans la foulée, et je m'excuse d'avance pour cette tête de zombie. Mais voilà, je viens de me réveiller, il est 3 h du matin et je peux vraiment pas faire mieux. Allez, c'est reparti, on s'y remet. De bon cœur et de bonne humeur. Il est très exactement 6 h 33 du matin et ça y est, j'ai terminé Garder l'œil ouvert de Victoria Charlton. Alors je suis désolée si ma voix part en cacahuète, mais après une telle nuit et à cette heure très matinale, c'est tout à fait normal. Vous allez bien sûr vouloir savoir ce que j'ai du coup pensé de cet ouvrage. Eh bien, je dois dire que dans l'ensemble, ça a été une lecture plutôt sympathique, même si c'est pas le meilleur livre que j'ai pu lire, disons, dans cette catégorie. Après, il faut reconnaître que Victoria Charlton a ce petit truc de conteuse d'histoire qui passe très bien. Donc, voilà, c'est plutôt, comme je le disais, agréable à lire, même si, attention, au niveau du style d'écriture, c'est assez simple, hein, il n'y a pas vraiment de recherche de ce côté-là. Au niveau des histoires, j'ai trouvé que certaines étaient vraiment très intéressantes, mais qu'il y avait aussi un déséquilibre parce que
on avait certaines histoires qui étaient extrêmement courtes. Je pense par exemple à une histoire de disparition d'une vieille dame dans une forêt qui fait 3 pages, à propos de laquelle on a presque aucun élément. Et je dois avouer que par exemple pour cette histoire-là, j'ai vraiment pas vu l'intérêt de la faire figurer dans ce livre parce qu'il n'y avait rien à en dire en fait, tout simplement. Oui, je viens de poser mon livre parce que à cette heure-ci, même ça, c'est trop lourd pour moi. Bref, je reprends. Donc ce que je disais, à côté de ça, il y a des histoires hyper intéressantes. J'ai surtout adoré une histoire à propos des disparitions de Juarez au Mexique. Il me semble que c'est cette ville-là. Et plus largement, j'ai envie de dire, cette espèce d'information d'état des lieux sur la situation des femmes et les disparitions surtout et les meurtres de femmes au Mexique qui restent complètement impunis. J'ai appris des trucs mais qui m'ont sidéré, que je ne savais absolument pas. Donc je trouve que vraiment ce chapitre-là en particulier était hyper intéressant. Après, je connaissais certaines des histoires racontées, des histoires d'ailleurs que très probablement j'ai entendues sur sa chaîne. Pour d'autres, pour la plupart d'ailleurs heureusement, je ne les connaissais pas. Donc voilà, ça restait très intéressant. Après, comme je l'ai un petit peu évoqué, je ne m'attendais pas à ça, mais toutes les histoires qui sont racontées dans cet ouvrage sont des disparitions non résolues à ce jour. Donc voilà, si c'est pas votre truc de ne pas avoir le fin mot de l'histoire, n'achetez pas ce roman, vous risquez d'être très frustré. Et moi-même, j'avoue que c'est pas forcément ce que je préfère. Alors, je comprends la démarche, hein, je comprends cette envie de donner un peu d'exposition médiatique à ces disparitions non résolues et mettre une sorte de coup de pied dans la fourmilière. Mais voilà, le problème c'est que j'ai trouvé que ce roman finalement apportait beaucoup de questionnements et aucune réponse. Et ouais, ça peut être assez frustrant, surtout que j'ai vraiment aimé son côté, je vous raconte une histoire, mais j'ai trouvé que cet ouvrage manquait un petit peu de pièces et d'éléments concrets. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a beaucoup de suppositions de sa part ou de ressentis personnels, mais pas assez de faits concrets pour moi. J'aurais aimé par exemple qu'il y ait des photos ou des documents affichés à l'appui, des chiffres concrets, des rapports, je sais pas, voilà. Être vraiment plus dans le côté enquête et moins dans le côté finalement très reflet de sa chaîne de True Crime où je vous raconte une histoire, je vous donne un petit peu mes ressentis et puis ça s'arrête là. En fait, ce livre, c'est clairement une continuité de sa chaîne. Et pour ça, c'est plutôt sympa, mais voilà, si vous voulez un livre qui aborde vraiment plus en profondeur des disparitions de façon un peu plus documentée et détaillée, c'est peut-être pas forcément l'ouvrage qui vous conviendra mieux. Et puis, autre petit détail, je ne sais pas si les éditions de l'Homme sont une grande maison d'édition, mais je dois avouer qu'au niveau de la mise en page, je ne suis vraiment pas convaincue, que ce soit au niveau des choix des typos, des choix des illustrations, de la taille des typos, de la mise en page en elle-même. Voilà, je trouvais que ça faisait vraiment pas très professionnel et que c'était pas hyper agréable à la lecture non plus. Petit bémol pour ma part au niveau du travail éditorial en lui-même, que je trouve pas hyper qualitatif ni hyper pro. Mais voilà, ça restait une lecture plutôt agréable à faire et au moins elle m'aura tenu éveillée une bonne partie de la nuit et je suis très contente de l'avoir enfin terminé. Ça va pas révolutionner du tout ma vie de lectrice, ni d'ailleurs ma vie de passionnée de true crime et d'affaires dans ce genre-là, mais bon, c'est un ouvrage de plus dans le genre et puis ça peut donner une première impulsion, dirons-nous, sur certaines affaires et pour donner envie peut-être de creuser un peu plus par nous-mêmes. Je ne pourrais pas vous en dire grand-chose de plus. Si vous aimez un petit peu toutes ces histoires de faits divers, pourquoi pas, ça peut vous intéresser. Après, c'est pas non plus le meilleur livre
de ce genre que j'ai pu lire jusque-là. Mais ça se laisse lire. Tout ça pour dire qu'il est actuellement 6h40, que je n'aurais du coup lu qu'un seul livre durant cette nuit. Mais bon, c'est mieux que rien. J'avoue que j'étais un petit peu présomptueuse avec mes 4 bouquins, mais bon, au moins comme ça j'avais du choix. J'étais partie pour avancer et terminer mon Elizabeth Brundage parce que officiellement nous sommes en Black November et que j'aimerais bien le terminer. Oui, je viens de me mettre un coup, mais c'est pas grave. Et que accessoirement j'aimerais bien le terminer avant de vraiment enchaîner sur les livres que je me suis prévu pour le Black November. Mais là je crois que j'ai vraiment plus la force. Je ne sais pas dans quel état sont mes yeux, mais ils commencent franchement à piquer. Et ouais, je crois que je vais aller tout simplement me mettre sous la couette et me laisser emporter dans les bras de Morphée. Parce que bon, bientôt 7h du matin, c'est déjà pas mal. Et puis je pense que je terminerai tranquillou mon Elizabeth Brundage demain. Après tout, c'est une auteure que je n'ai jamais lue, donc ça rentre dans la catégorie de la première semaine du Black November. Donc pourquoi pas. Je pense que d'ailleurs je vous débrieferai dans le premier vlog du Black November. Et puis hormis ça, il y a encore eu une très bonne ambiance sur le groupe. Voilà, c'est toujours sympa de vous voir participer, d'échanger avec vous. Alors, c'est sûr que d'animer le groupe et de répondre et de regarder un petit peu ce qui se passe, ça m'aide pas vraiment non plus à être concentrée sur ma lecture et à lire beaucoup. Mais il n'empêche que je fais ça avec beaucoup de plaisir, que c'est toujours voilà, très chouette. Donc je ne regrette rien. Sur ce, et parce que je suis vraiment beaucoup trop fatiguée, je vais vous laisser là. Et dans tous les cas, je vous retrouve demain avec, je l'espère, une meilleure tête et une meilleure voix afin de faire un petit récap rapide et surtout le décompte de mes points de cette nuit qui va être ridicule. En même temps, comme on dit, hein, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, en général, c'est les organisatrices de challenge qui font le moins de points. On sent là la nana qui se trouve des excuses. De toutes les fois où j'ai pu participer à cette nuit des noctambules, je crois que je vais faire mon score le plus ridicule, mais au moins j'aurai participé avec vous, et ça c'est déjà plutôt cool. Bon, sur ce, je vais gentiment réveiller ma compagne de lecture qui est toujours en train de faire dodo à côté de moi, et qui a d'ailleurs pas mal ronflé tout à l'heure, ce qui était assez perturbant. Et oui, j'ai un chat qui ronfle, et l'emmener avec moi tranquillou dans mon lit. Je vous souhaite une bonne nuit, même si je pense que vous allez regarder cette vidéo en plein jour. Moi en tout cas, je vais me coucher de suite. J'espère me réveiller pas trop tard, à mon avis d'ici 3-4 heures. Et puis comme je le disais, je vous reprends demain pour faire le petit débrief final et clôturer ce vlog. Vous pouvez me traiter de menteuse, oui, parce que j'avais dit que je vous retrouverais le lendemain, c'est-à-dire le dimanche. Sauf que la réalité, c'est que j'étais dans un état tellement lamentable que je n'avais absolument pas la force de bloguer. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Non, bon, la vérité, c'est que je me suis réveillée à 10h30, ce qui fait que j'avais dormi 3h30, et que je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est plus trop de mon âge ces conneries. Donc j'ai vraiment eu du mal à me remettre de cette nuit. D'ailleurs, j'ai fait une petite sieste d'environ 1h30 qui s'est révélée fort salvatrice. Et voilà, sincèrement, je n'avais ni le courage de compter les points, ni celui de sortir la caméra. Donc je vous reprends aujourd'hui alors que nous sommes le lundi 2, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et je vais du coup enchaîner avec le Black November parce que, comme je l'ai dit, en plus de ça, le Black November a commencé. Je vois qu'on a encore une luminosité, ma foi, de qualité aujourd'hui. Je suis désolée, en ce moment c'est catastrophique, mais je ne sais plus comment faire. Sur ce, au niveau de mes points, je viens du coup de faire le décompte et il s'avère que j'ai donc relevé 3 défis, ce qui me fait 15 points, que j'ai lu 2 fois 100 pages et même plus, mais comme je suis pas arrivée à 300 pages, ça me fait donc 20 points, que je suis restée 8 heures éveillée étant donné que je suis allée me coucher à 7h du matin et que j'ai fait une petite sieste d'1 heure entre 2 et 3 heures il me semble. Et pour ça j'ai donc remporté 120 points et enfin j'ai lu un livre dans la catégorie qui était celle de cette session, ce qui me fait 50 points. Mais malheureusement, comme j'ai fait une petite sieste, et bien ça on doit retirer 20 points, ce qui me fait un total de 185 points.
Alors je vous avoue que je me souviens plus du tout du score de mes compatriotes sur le groupe, mais à mon avis je dois pas être dans les meilleurs. En tout cas voilà, même si ça devient de plus en plus difficile, ou en tout cas que cette session-là était difficile, je pense, dû aussi tout simplement à la saison. On est toujours beaucoup plus fatigué à ce moment de l'année et je le ressens vraiment en ce moment, sans compter en plus de ça le contexte qui n'est pas, ma foi, fort joyeux, fort dynamisant et fort motivant. Et bien malgré tout ça, c'est toujours un plaisir d'y participer avec vous. Donc voilà, même si on n'est pas beaucoup, on est un petit groupe très sympa avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance et pour ça, je vous en remercie. Sur ce, je vais arrêter mon blabla parce que je suis en train de monter ce vlog et qu'il dure déjà beaucoup trop longtemps pour une seule nuit et surtout que je vais devoir enchaîner sur le vlog de la première semaine du Black November. Et parce que même si hier je ressemblais clairement à une loque, j'ai quand même réussi à avancer un petit peu dans mon Elizabeth Brundage, ce qui comptera du coup pour ma première semaine du Black November. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'espère vous retrouver très prochainement sur la chaîne. En tout cas, vous l'aurez compris, moi je serai au rendez-vous pour vous parler exclusivement, ou presque, en tout cas au niveau des lectures, seulement de thrillers, de romans noirs et de trucs un peu dégueux qui font peur. Vous êtes prévenus, hein. Ne vous attendez pas à voir de la romance, de la fantaisie ou des choses comme ça sur ma chaîne au mois de novembre, hein. C'est pas la peine, je vous le dis, vous êtes prévenus. Et bien sûr, et encore plus en cette période fort compliquée, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère que vous faites de belles lectures et de belles découvertes de votre côté et je vous envoie tout plein de bisous. À bientôt, bye!